Le 8e jour du Ramadan, la lanterne brillait d'une lumière très douce. Yanis et Julia coururent vers elle et soudain, ils se retrouvèrent en Bosnie-Herzégovine. L'atmosphère était différente, calme et belle. Ils se retrouvèrent sur une montagne dans une ville appelée Zenica. Et ils apprirent que chaque dimanche, beaucoup de gens s'y rendaient pour rompre le jeûne ensemble sur la montagne. Pendant le Ramadan, 1 heure avant les iftars, les gens faisaient la queue devant les boulangeries pour acheter un pain spécial appelé la piña, un pain rond spécialement préparé pour le mois du Ramadan. Ils ont également appris que les gens là-bas aiment se réunir tous les jours pour réciter le Coran ensemble avant l'aube ou entre midi et l'après-midi. Le Ramadan en Bosnie, nature, calme, une belle réunion sous le ciel. Dites-nous, avez-vous un pain spécial pour le Ramadan dans votre pays? Le 9e jour du Ramadan, Julia et Yanis ont vu la lanterne s'allumer 1 heure avant les iftars. Ils ont souri et ont compris que leur voyage quotidien du Ramadan était terminé. Et tout à coup, ils se sont retrouvés dans la sultanat de Brunei, connue sous le nom de Dar el-Salam. Brunei était très calme et le mois sacré y était très respecté. Même les non-musulmans partagent l'ambiance du jeûne avec les musulmans, comme si tout le pays formait une seule famille. Ce qui les a plus impressionnés, c'est que le sultan Hassan Bolkiah vient en personne à la grande mosquée, participe aux célébrations avec les gens et aide à préparer le suhour avec fidèles. Dites-nous, qu'est-ce qui rend le Ramadan si spécial dans votre pays? Le 10e jour du Ramadan, Julia et Yanis ont senti un parfum de jasmin très agréable et vu de couleurs joyeuses sorties de la lanterne. Ils se sont retrouvés à Tounes el-Khadra. Avant le coucher du soleil, les enfants aident leur mère à préparer le iftar. Sur la table, du couscous, du brick et une salade grillée. Après la prière du Tarawih, ils ont goûté au dessert tunisien, makroud et zalabia. À l'approche de l'heure du suhour, ils ont entendu le son puissant d'un tambour et ont compris qu'il s'agissait du boutbila, le muezzin qui avant l'aube bat son tambour et appelle les gens au suhour. Ils ont découvert une coutume particulière en Tunisie appelée Hak el-Malh, un cadeau offert à la mère à la fin du Ramadan pour la remercier de ses efforts tout au long du Ramadan. Julia a chuchoté à Yanis et lui dit: nous aussi, nous voulons offrir Hak el-Malh à notre mère. Qu'en pensez-vous? Vous voulez faire de même?